Les enquêtes de Spland à écouter. Bocage, la fin d'un paysage, une enquête de Nolwenn Weiler et Jan Malo Kerbrat, publiée en février 2024. Une enquête lue par Pierre-Yves Bulto. Chapitre 1. L'entretien du bocage par les agriculteurs est trop peu valorisé. Le bocage est un levier incontournable face au dérèglement climatique. Mais les agricultrices et les agriculteurs, de moins en moins nombreux dans les campagnes, sont trop peu aidés pour en assurer seuls la gestion. Les haies, devenues des obstacles pour travailler la terre, sont trop souvent laissées à l'abandon ou arrachées. Si demain il faut restaurer du bocage, merci d'aller le faire ailleurs, nous on sature, a lancé un responsable de la FDSEA du Centre-Bretagne à l'occasion du vaste mouvement social agricole qui a secoué le pays en janvier-février 2024. La phrase, relayée dans la presse régionale, a le mérite d'être claire, et elle donne le ton d'un sentiment largement partagé dans la profession: les haies sont une gêne plus qu'une aubaine. Prendre soin de ce patrimoine, dont l'ensemble de la société profite, n'est pas simple. Cela prend du temps, et c'est parfois rude, a fortiori dans des exploitations où la main-d'œuvre se fait rare. Les haies rendent des services à la collectivité, et pour autant, les agriculteurs sont les seuls à en supporter le coût de gestion, précise un rapport du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. La haie, ça gêne le maniement des machines agricoles, explique Gilles Ravard, longtemps agriculteur en Loire-Atlantique. Si on s'accroche dans une branche, on perd du temps et donc on perd du pognon, et ça va pas. Le soc des charrues peut aussi se prendre dans les racines. Autre reproche formulé à l'encontre des haies: elles attirent le gibier et les oiseaux, qui détruisent les récoltes, et elles font de l'ombre aux cultures. Quand elles marquent les limites entre deux parcelles, les haies deviennent des obstacles pour le travail des champs si une ferme s'agrandit. Or, c'est bien cette tendance que l'on observe en Bretagne. En 10 ans, les exploitations ont grossi de 14 hectares en moyenne. Le nombre d'agriculteurs, lui, ne fait que diminuer. Le matos est grand, les gars sont tout seuls, ils n'ont pas le temps, résume Thierry Guéheneuc, animateur et sylviculteur au sein de l'association Terre et Bocage, qui réunit agriculteurs, planteurs de haies. Ils ne coupent pas forcément les haies, ils savent bien que c'est interdit, mais ils font le tour et à force, la haie disparaît. Elle est abîmée par le matos, poursuit Thierry Guéheneuc. Un agriculteur ne peut pas tout faire, ce sont les CUMA, des coopératives d'utilisation du matériel agricole, et de plus en plus les États, les entreprises de travaux agricoles qui font le boulot. Pour ces entreprises dont les interventions sont payées à l'heure, pas question de perdre du temps en faisant le tour des haies. Les parcelles sont trop petites par rapport au matériel, évoquent les chambres d'agriculture de Bretagne, désignant également le manque de main-d'œuvre disponible. L'entretien, une tâche difficile. La première année, sur ma ferme, j'ai fait venir un entrepreneur pour épandre du fumier, mais en fait, il a pu rentrer que dans un champ parce que les chemins d'accès sont trop étroits, avec trop de virages et trop d'arbres, rapporte Clémence, éleveuse dans le Crest-Braise, le Centre-Bretagne. Certains collègues maraîchers n'aiment pas les arbres, reprend Gilles Ravard. Ils disent que ça apporte des saloperies dans leur culture. Les feuilles de chêne qui tombent sur la mâche, par exemple, peuvent donner des phomas, un champignon. Ça entraîne aussi des problèmes au moment de la récolte, car les cultures sont sales s'il y a des feuilles au milieu. Les entreprises agroalimentaires refusent bien souvent d'acheter ce genre de récolte, un problème qui existe moins en circuit court et en vente directe. Si nombre d'agriculteurs pestent contre les haies, c'est aussi parce que leur entretien est difficile et peu rémunérateur. Quand vient la saison de la taille, il fait froid, parfois humide, le boulot peut être dangereux, car il faut manier des outils tranchants à plusieurs mètres de hauteur, dans des élévateurs maison potentiellement accidentogènes. L'entretien des haies, quand il y avait du bocage, c'était 90% du temps mort des paysans en hiver, explique Philippe Méraud, ancien chercheur à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. La dangerosité était importante, l'élagage, qui permettait d'avoir du bois de chauffage, était une des causes principales des accidents dans les fermes. Avec le remembrement, l'arrivée du gaz pour cuisiner et du chauffage électrique, le temps passé aux haies a largement diminué. Mais la baisse continue du nombre d'agriculteurs a fait remonter ces 20 dernières années le nombre de kilomètres de haies dont chacun doit s'occuper. Entre 1996 et 2008, le linéaire bocager moyen d'une exploitation agricole est passé de 3,2 à 4,9 km, soit une augmentation de 50%. Un coût non négligeable. Pour entretenir nos 8 km de haies, il faut compter 15 jours de travail tous les hivers, illustre Sylvie,
éleveuse de vaches laitières en Ille-et-Vilaine, tout juste à la retraite. Rares sont les agriculteurs qui entretiennent la totalité de leur haie à la tronçonneuse, qui permet de faire des coupes franches et propres, mais qui prend beaucoup de temps et exige un savoir-faire souvent perdu. Beaucoup font donc appel à des entreprises de travaux agricoles, les ETA, qui viennent avec leurs lamiers et laissent des arbres aux branches éclatées, plus fragiles face aux attaques de maladies et de champignons. C'est sûr, ça ne fait pas une belle coupe, mais ça permet de couper quand même et cela garnit le centre de la haie, constate Sylvie, toujours étonnée par la vigueur des arbres qui repartent malgré tout. L'agricultrice n'a jamais compté ce que coûtait l'entretien de ces haies. Ça fait partie du boulot, c'est tout, estime-t-elle. Mais il est évident que ces tâches pèsent sur les finances des exploitations. S'il faut faire le choix entre plusieurs chantiers, c'est pas celui-là que tu fais en premier, parce que ce n'est pas le plus rentable, précise l'agricultrice. Et même si tu récupères le bois pour te chauffer. Selon le rapport du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, l'entretien régulier d'une haie coûterait en moyenne 450 € par kilomètre et par an, soit 3 500 € par an pour une ferme comme celle de Sylvie, qui compte 8 km de haies. Une somme modeste pour une ferme qui tourne, mais difficile à sortir pour celles qui tirent déjà le diable par la queue, et elles sont nombreuses. Dans le cadre de la politique agricole commune 2023-2027, la France a décidé de mettre en place un bonus haie de 7 € par hectare et par agriculteur. Mais il faut justifier d'au moins 6% de haies sur son exploitation et être engagé dans un plan de gestion durable des haies certifiées de type label haie. Pour un agriculteur, élaborer le dit plan coûte entre 1 500 et 2 000 €, auxquels s'ajoutent 350 € annuels de cotisation pour le label. Il faut être donc très motivé pour se lancer. Le montant actuel de 7 € par hectare déconsidère la valeur du travail des agriculteurs qui gèrent durablement leurs haies, affirmait l'association de promotion des haies, la FAC Agroforesterie, en janvier 2023. Elle demande sa revalorisation à 25 € par hectare. Autre aide proposée, les mesures agro-environnementales et climatiques, les MAEC, qui s'élèvent à 800 € par hectare de haies. Pour y prétendre, il faut établir un plan de gestion, mais également suivre une formation. Ni l'une ni l'autre de ces exigences ne sont financées dans le cadre des MAEC. Le casse-tête des démarches administratives. Il y a enfin les aides à l'hectare qui incluent les surfaces de haies depuis 2015, mais dont la logique n'est pas facile à saisir, puisque tout en étant des surfaces admissibles aux aides surfaciques, les haies font partie des surfaces non agricoles, les SNA. Pour y avoir droit, les agriculteurs doivent donc convertir leur linéaire d'arbres en surfaces d'intérêt écologique, les SIE. Les arbres isolés, ça fait tant de mètres carrés de SIE, déclaré en 2015 Serge, paysan installé en polyculture élevage, interviewé par la chercheuse Blandine Ménel. Comment voulez-vous qu'on compte ça, les mètres carrés de SIE, pour des arbres? Moi j'en ai plein, des arbres partout et des haies partout, moi je sais pas comment on va faire. La charge mentale et réglementaire qui entoure les haies ne s'arrête pas à la PAC. Les agriculteurs et agricultrices doivent aussi composer avec les schémas régionaux de cohérence écologique, les SRCE, hérités du Grenelle de l'environnement et qui ont entre-temps été intégrés aux schémas régionaux d'aménagement, du développement et d'égalité des territoires, les SRADET. Il y a également les PLU, les PLUI, négociés au niveau des communes ou des communautés de communes et via lesquelles certaines haies sont classées. Sans oublier le code de l'environnement qui protège non pas les haies en tant que telles, mais l'habitat d'espèces d'oiseaux protégés. T'as vu la directive Habitat? Non mais faut la lire, Non mais j'ai pas fait fac de droit, moi, glisse Benoît Alain, éleveur à Ploubert dans les Côtes d'Armor. Cet empilement de règles et de paperasse est d'autant plus complexe que dans la réalité, celles et ceux qui ne les respectent pas ne risquent pas grand-chose. Mais nombre d'entre eux se sentent sous surveillance permanente et sous pression, ce qui ne facilite pas les interventions des agents de l'Office français de la biodiversité, rares en ce qui concerne les haies. Tout cela nourrit l'opposition entre agriculture et écologie, c'est contre-productif. On ne peut pas avoir d'un côté l'agriculture qui assure la production alimentaire, et de l'autre, une politique environnementale qui met en place des aménagements compensatoires, explique Thierry Guéheneuc, animateur et sylviculteur au sein de l'association Terre et Bocage. Simplifier le millefeuille administratif qui entoure les haies, c'est une des revendications portées par le mouvement social qui a secoué le pays cet hiver 2024 et par des associations de promotion de la haie, comme la FAC. Pour l'heure, les annonces du gouvernement restent floues, promettant de réduire les normes. Et les associations de protection de la nature craignent que simplification ne rime avec facilitation des destructions.
Une politique d'incitation au bocage en tant que telle a peu de chances d'aboutir, reprend la sociologue Catherine Darrow, qui a mené une étude sur Brest Bocage 1 et Brest Bocage 2, des programmes de sauvegarde du bocage impulsés par la région Bretagne. C'est à la source qu'il faut agir, au niveau de la PAC et de la politique agricole régionale. Quel modèle agricole on soutient et à qui on donne accès au foncier ? Les recherches que la sociologue a menées avec Marie Toussaint montrent que l'avenir du bocage semble étroitement subordonné à l'avenir des systèmes d'élevage pâturant, souvent labellisés en agriculture biologique. Or, on observe une céréalisation croissante des terres agricoles bretonnes avec une chute du nombre d'éleveurs. La volonté politique, c'est de garder le plus d'élevage possible, assure Carole Lebéchec en charge du plan Arbre à la région. Mais on a un vrai problème d'attractivité du métier, c'est un gros souci. On essaie de mettre des choses en place dans les lycées, mais on n'a pas la main sur les programmes, ajoute l'élu. Ceux-ci sont élaborés par le ministère de l'Agriculture, et de ce côté-là, l'espoir semble ténu. La pratique majoritaire reste la pratique intensive et il n'y a pas de réelle volonté du ministère de changer cela, constate Dominique Blivet, enseignant en lycée agricole et représentant syndical Sud Rural Territoire. Il n'y a pas de réelle volonté de transition. Certains enseignants mènent des programmes très volontaires autour des avantages des haies face au réchauffement climatique, aux intempéries, aux inondations et la désertion des campagnes. Mais leurs mots ne valent pas grand-chose face au réel. J'ai un temps enseigné en maison familiale rurale où se forme une partie des agriculteurs, situe Gilles Ravard, lui-même agriculteur. Je parlais des haies et on en replantait sur certaines exploitations. Mais quand les jeunes rentraient chez eux, les parents leur disaient « Mais qu'est-ce qu'on t'a raconté ? Non mais c'est n'importe quoi !» Retrouvez toutes nos enquêtes sur splann.org, splann.org.